Et bien bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce milieu de journée, du coup, on n'est même pas la matinée, mais le milieu de journée. Donc, aujourd'hui, la caméra figée, génial. Aujourd'hui, live un peu spécial. On va tout simplement, tac, voilà, on va tout simplement installer cette imprimante. Si la caméra veut bien revenir. Parce qu'elle ne fonctionne plus. Et ça, c'est embêtant. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Peut-être devoir monter le gain qui est à fond. Le gain est à fond. Voilà, c'est de retour. C'est de retour, ça ira tout de suite mieux. Donc, elle est un peu fatiguée. Elle n'est pas habituée à être levée aussitôt, elle aussi. Je pensais avoir pris mes cours pour voir. Tant pis. Donc, j'ai commandé il y a 5 jours cette Creality Ender 3. Enfin, Ender 3, ouais, c'est Creality. Creality Ender 3 Pro. Donc, c'est pas comme la Ender 3 tout court. Enfin, la différence, l'alimentation est un peu mieux, le lit est aimanté, et je crois qu'il y a 2-3 autres trucs. La base est un peu plus large et donc plus stable. Que, en soi, pas grand chose, mais c'était 20 € de différence avec la normale. Et je me suis dit, autant qu'à faire, autant prendre une alimentation fiable, étant donné que j'avais déjà eu des problèmes avec mon autre imprimante 3D au niveau de ça, justement. Et je crois que vous n'avez pas de son, vous n'avez pas de musique. Ça, c'est terrible. Voilà, là il y a de la musique. Donc, et salut Tex, comment tu vas? Ah, ça parle d'imprimante 3D, là, je vais essayer de lever un petit peu. Et il y a le chat qui va faire son curieux un peu tout le long du stream. Et salut Audrey, comment tu vas? Bien dormi depuis hier soir? Et aujourd'hui ça va être un live où je suis debout, c'est stylé. Ça change un petit peu. J'ai mis la caméra à gauche parce que c'est plus simple. Je suis venu direct. je me doute. Donc ouais, elle était en promo, du coup j'ai commandé parce que la mienne... Enfin, je vais avoir besoin de faire des impressions 3D un peu précises avec des engrenages et tout. Mais sauf que le problème, c'est que l'imprimante 3D que j'ai actuellement, elle permet clairement pas ça. Donc c'est un peu chiant. C'est une Ender 3 Pro. Et donc... Hop! Eh ben écoute, parfait. Si la prochaine fois t'es de la partie, ça me va. Bah écoute, c'est une impression 3D. Mais ouais, en tout cas, hier, ça a bien plu et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc on est un peu sur un unboxing là. Putain, mais si la caméra elle se fiche toutes les 2 secondes, ça va être chiant en fait. C'est le... Vous avez fait du Mario Kart? Non, on n'a même pas fait du Mario Kart. Comme je suis trop fort, comme tu as pu le constater, ça sert à rien. J'aurais battu tout le monde. On a fait plein de choses différentes. Donc je pense vraiment que c'est mon câble. Mon câble qui a un problème, donc je vais pas trop y toucher, on verra bien. Donc, je disais, on va être sur un petit unboxing. Hein. Donc, on a les notices, le plus important, n'est-ce pas? Instruction. Putain, elle est toute petite la notice. Hein. Attendez, je vais la déplier. C'est pas énorme, hein. Ça fait une petite notice. Hein. On est plus petit qu'un meuble Ikea alors qu'on est sur une imprimante 3D quand même. Hein. Donc,
Bon après normalement j'espère qu'elle sera un peu plus simple à monter que celle que ma première. Et là on a les trucs Quality Certified. Et un petit mot de remerciement d'avoir commandé l'imprimante. Déjà le châssis en métal, ça va me faire vraiment bizarre. Enfin ça va pas me faire bizarre, mais ça va vraiment changer par rapport à mon châssis en bois que j'ai actuellement. Si la première marche très bien, mais comme je le disais, on peut pas imprimer de choses détaillées, et comme je vais avoir besoin, j'ai vu celle-là en promo, et j'ai vu la qualité, Heliox elle a fait une vidéo dessus. Heliox elle a fait une vidéo dessus, et franchement, la qualité de celle-là, elle est top quoi. Donc je me suis dit 170 €, l'autre, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais voir. Mais du coup, ouais, je suis passé sur ça. Parce qu'après, il y en a des bien plus chers. Et sauf que le problème, c'est que j'avais pas envie non plus de mettre 300 balles dedans. Et je me suis dit 170, ça reste un juste milieu. Donc on va partir là-dessus. Bon, en tout cas, c'est très bien emballé. Je prends ce qui peut sortir. Ah, le petit panel. Freeze. Bah putain, mais ça c'est de la merde. Pourquoi elle freeze la cam? Alors attendez. Je crois qu'elle est pas du matin la cam. Bon, je change d'adaptateur et si ça marche pas, je redémarre OBS. C'est vraiment bizarre. Habituellement, elle me fait pas ça. Enfin, elle me fait un autre bug. Voilà. Donc là, ça devrait être... J'espère que ça va être mieux. J'ai mis l'adaptateur qui marche, normalement. Enfin, qui est neuf, du moins. Donc, on a l'écran dans son châssis en métal. Franchement, ça respire la qualité, quand même, hein, par rapport à l'autre. Après, l'autre, franchement, ça fait 2 ans que je l'ai. Elle a imprimé en masse. Encore hier, j'ai fumé une bobine. Ouais, 170 €, ça va. C'est pour ça. Pour un châssis en métal, franchement, franchement, ça va. Je vais vite être en manque de place. Avec l'autre, j'ai imprimé ça. Putain, mais c'est encore frisé. Bon, alors attendez. Bah, heureusement que vous me le dites. Bon, je reviens dans à peu près 2 secondes et demie.